Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Trouma 5781. Bon, avant de commencer, on nous a téléphoné en nous disant que il y a beaucoup de problèmes maintenant avec ce confinement. Les parents ont acheté, au lieu d'acheter des jouets, des trucs, ils ont acheté des chiens pour donner à leurs enfants. J'ai besoin de vous dire qu'on n'a pas le droit de garder un chien chez soi à la maison. Et ceci en fonction du fait qu'il est tamé. C'est-à-dire que tu ne peux pas garder des animaux qui sont téméim, qui ne sont pas comestibles, cachers pour être mangés. Alors, si tu veux apporter des animaux à la maison chez toi, prends des animaux cachers. Quand tu veux une vache, tu veux une vache, tu veux une brebis, aucun problème. Mais un chien, un chat, une tortue, ou bien dans un aquarium même des chevaux de mer, c'est défendu. Parce que la Shekhinah, elle dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, Ohu Oni. Tu fais rentrer la Touma chez toi à la maison, comme ça c'est écrit dans le Zohar. Ça repousse la présence divine devant soi. Mais vous vous rendez compte? En faisant rentrer en deux mots des animaux impurs, tu élimines toutes les fonctions des mezuzot. Tu les neutralises. C'est comme si tu n'as plus de mezuzah, de gardien dans tes portes. À ce point-là, vous entendez? Et pourquoi? Quelle raison? Parce que c'est la Touma que tu peux rentrer dedans, tu ne peux pas toucher la Touma. Tu touches, je m'éloigne de toi. Tu les rapportes chez toi dans la maison, je m'éloigne de ton domaine. C'est clair ou pas maintenant? Et ça, quelque chose de fondamental. Ah, j'ai une villa. Alors, le chien ne rentre pas. Si le chien de garde, il est dehors. Tu ne peux pas rentrer chez toi à la maison jamais. C'est clair ou pas? Ce soit bien clair. Dis, si tu veux encore plus que je dise, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Le visage d'un chien, c'est le visage de l'ange de la mort. Tu savais ça? Tu fais rentrer chez toi l'ange de la mort. Pas moins que ça. Et pourtant, on dit que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est le meilleur ami de l'homme, justement. Parce que c'est l'ange de la mort, c'est le meilleur ami de l'homme. Il le veut dans sa poche. Il veut le faire sortir le plus vite possible de ce monde-ci avec les péchés qu'il lui fait faire. Tu comprends? Écoute, le Satan, il est très gentil, il est très bon, il est aimable. Ouais, le meilleur ami. Oui, non, voilà, c'est le chien, le meilleur ami. Tu piges maintenant? Bon. Ceci étant dit, attaquons ici notre paracha. Alors, dans cette paracha-là, c'est le sixième des 70 secrets. Sixième. On a vu, très brièvement, maintenant, on fait un résumé. Le premier, c'est des 70, n'est-ce pas? C'est l'or en Sobaruchu, la lumière infinie, béni soit-il, qui s'est dévoilée à nous, dans 19 versets, dans 235 mots, jusqu'au deuxième. Alors, pourquoi? Et pourquoi dans 19 et 235? Parce que, au niveau, vous vous souvenez, pour ceux qui n'étaient pas là, la lumière, c'est dit or. Ça vaut 207. En sauf, en, s'il n'y a pas, sauf c'est limité, donc c'est négatif. De négativité, le produit de négativité donne plus. Donc ici, c'est encore plus. C'est pour ça que c'est là aussi, c'est 207. La valeur nulle de ces deux mots. 207. Et quel est le secret? Les 70 versets qui c'est Vadaber El Moshe Lemo, ce Hachem, il y a 1820 fois cité dans toute la Torah. Mais celui-ci, c'est le 207e qui vient te dévoiler tout ça, dans 19 versets. Pourquoi? Parce que ça, c'est le rayon incident, et ça, c'est le rayon réfléchi. Au niveau astrophysique, ce sera le soleil et la lune. Un qui donne, l'autre qui reçoit. La même chose, c'est comme ici. Eh bien, il se recycle dans un cycle de 19 ans. Tu fais introduire 7 années bissextiles. Le total, tu auras 235 mois. Ici, tu as 235 mots dans 19 versets. Vous voyez? Alors, on passe. Tu vois ça? Ça, c'est le dévoilement du premier. Le deuxième, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, ce dévoilement-là, il va adopter 10 attitudes différentes pour réaliser le monde.
Et puisqu'il y a ici deux notions différentes, il y aura 9 qui donnent, comme le soleil, et le 10e qui reçoit, comme la luxe et la malchoute. Les 10 attitudes, ici, ils te disent rien, ils te disent seulement qu'il y a eu 10 plaies. C'est-à-dire, ces 10 attitudes se sont maintenant réalisées en 10 plaies. Comment il agit dans le monde maintenant, il te montre. Donc on te dit, le déroulement de l'histoire. Un déroulement de l'histoire totale, pas plus que ça. Et tout ça, il te dévoile qu'est-ce qu'il y a derrière. En secret, Alpia, selon le Sod, c'est tout un autre langage, ce que vous voyez maintenant. Alors ici, il y aura 2 parachutes qui vont le dire. Parashat Vaera, la 14e de la Torah, et Bo. Alors, Vaera et Bo. Donc, il y a, dans la Vaera, il y aura 7. Vous voyez, 7. Et dans la Bo, il y aura 3. Ishtabbar chez moi. Donc, il y a ici 14 et 15e, 7 et 3. Le 3e secret, tu veux te lier à moi? Oui. Alors, je vais mettre tes téphilines. Je t'ordonne de mettre tes téphilines. Alors, comment tu vas faire? Tu vas faire 7 tours, n'est-ce pas? C'est le 3e, il te dit de mettre tes téphilines. Et il te donne les 2 parachutes. Alors, tu vas dire 7 tours autour de ton bras, et 3, après avoir mis la tête, autour de ton doigt, le doigt majeur. 7 et 3, tu les vois ça? Ce qu'il y a ici, il y a là-bas. Très bien. Le 4, maintenant, tu as mis les téphilines, ben, tu peux prier, alors tu loues le Créateur, la Shira, le 4e, Vaïdaber Hashem Moshe Lemo, comporte la Shira. Et comment il était? Regardez, vous voyez ici, vous vous souvenez? Comment c'était? C'était une fois ici, une fois ici, une fois là. Thèse, antithèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse. Exactement comme c'est cette infrastructure des 10 séphirotes. Alors, il vient et tu le décris. Maintenant, ce que tu vois ici, en détail, dans les mots. Très bien. Et combien ça vaut? Combien de lignes il y a? Il y a 30 lignes. Pourquoi? 30 lignes. Parce que il y a 5 fois, vous voyez, 5 dans les 5 mondes, chaque monde, n'est-ce pas? Il y a ici cette dimension incroyable. Allez voir ce qu'on a pu, c'est dans la paracha de Béchalach, vous le verrez en détail. Ici, le 5e maintenant, dévoilement, on est arrivé au zénith, dévoilement au Mont Sinaï, du Créateur, où ça, au Mont Sinaï qui nous donne les 10 commandements. Et comment ils seront, comme vous l'avez vu l'autre fois? Quoi? 3 cette fois-ci, les 3 premiers qui vont réglementer la dimension divine, et les 7 inférieurs, n'est-ce pas, le temps et la matière, comme on avait vu l'autre fois. Alors tu vois ça? Toujours cette infrastructure, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, et c'est 3-7, parce que maintenant c'est le dévoilement du nom et Elohim en premier qu'on doit réglementer, comme on l'a vu l'autre fois. Très bien, je vais dévoiler. Eh bien, ça continue le 5e jusqu'à Parashat Mishpatim, où il y a 53 mitzvot. Ici, il y en a 17 dans Parashat Yitro, plus 53, c'est 70, les voilà 70. Il te donne ici, sous le 5e, 70 mitzvot. Pour te dire quoi? Pour te dire exactement, il y a 70, allusion 70, les Panim, la Torah, Shivim Panim, la Torah. Alors, maintenant, ceci étant dit, on voit, dans la fin de Parashat Mishpatim, on voit que il y a des lois qui réglementent maintenant les rapports entre toi et ton Créateur. Alors qu'au début de Parashat Mishpatim, et la Mishpatim, le Eved, tout ça, entre les rapports entre l'homme et son prochain. Et pourquoi? Parce que ici, dans les 10 commandements, tu as commencé dans les premières tables, les rapports entre toi et Dieu. Et la deuxième table, toi et ton prochain. Alors ça continue, Ve'el la Mishpatim, Ve'el, et encore ça continue, et ça te donne combien? 42 mitzvot, 42 mitzvot de toi, rapport entre toi et ton prochain. Et le reste, entre toi et ton Créateur. Et pourquoi? Parce que justement, c'est la continuation. Dieu, pour ton prochain, toi et ton prochain, toi et ton prochain, et encore Dieu à la fin. Ceci étant dit, alors, tu as ici combien? Regardez, ici, tu as ici 17 mitzvot qui sont repartis en 3 positives et 14 négatives, dans la parashat Yitro. Et ici, 53 en 23 positives et 30 négatives. Le total, ici tu as 26, ici tu as 44. Incroyable. Suivez-moi. Regardez, ici tu as 44. C'est quoi 44? C'est traduit en lettres, c'est Dame. Dame, c'est quoi? Le siège de la vie et de l'âme. Oui, non? Très bien. Et alors, si c'est le siège de la vie et de l'âme, et où est maintenant
la tête de tout ça? Ben, la tête de tout ça, celui-là, le 26. Le 26, il sera exprimé par quoi? Par là, ce qui a la tête de tout l'alphabet. C'est quoi? Aleph. Comment tu crées le Aleph? Regardez. Yod, Vav et Yod. N'est-ce pas? Alors tu as Yod 10 et 10, 20 et 6, 26. Tu vois, ce Aleph qui vaut 26, tu l'ajoutes à Adam, ça fait Adam. Ishtabach Shemo. Tu vois comment ça fonctionne? Alors tu es arrivé ici, tu as eu le 5e secret. Maintenant, tu vas réaliser ici toute cette infrastructure des 5 parce que tu es arrivé au zénith et des 5 mondes métaphysiques. Hein? Maintenant, tu vas les réaliser. Tout ça, tu vas réaliser ici. Comment? Tu auras 5 parachutes jusqu'à la fin du livre de l'Exode qui vont réaliser le sanctuaire, la résidence divine en terre. Tout ça ici. Alors, on va commencer maintenant le 6e. Il est en parallèle du premier, n'est-ce pas? Et le 7e, en du 2e, on verra un peu ici. Donc, ici, on va voir aujourd'hui le 6e qui est en parallèle du premier. Vous avez compris maintenant? Alors, c'est quoi? Binyat Mishkan, c'est la construction du Mishkan, du sanctuaire. Alors, il y aura 5 parachutes qui font d'ici à là, tous les autres, on le verra, ça je les ai dans le vide, parce qu'on va les étudier plus tard. N'est-ce pas? À son temps. Alors, on va voir maintenant ce 6e, qu'il est Binyat Mishkan. Regardez, ici il y a 235 mots. Eh bien, ici, on a vu autrefois qu'il y a 235 versets. Tous les données qu'il y a ici, mais en grand, maintenant, tu vas maintenant les déployer en détail dans la matière. Alors, comment on va commencer? Alors, on commence par Aaron, l'arche sainte. Après, il t'ordonne de faire le shulchan, la table avec les 12 pains. Et après, la menorah. Et ça, encore, ces 3, plus 5, il y aura 8 instruments 8 choses qui vont nous donner de construire dans la parachat de Trouma. Et encore 8 autres dans la paracha qui suivra Tetzavé. Alors, ici, tu auras combien de versets? 235 versets. Ici, 235 mots. Vous voyez ça? C'est pas incroyable? Est-ce que tu vois tous ces détails-là? Alors, ici, dans ces 235 versets, tout en détail. Très bien. Alors maintenant, on va faire un zoom sur ces 3 dimensions, sur ces 3 réalisations. Ok? Alors, où est-ce qu'elles sont? On va maintenant les chercher. Alors, on a dit que ici, on commence par ce 6e, qui sera composé, regardez, regardez ici, ça commence ici, et ça termine là, le 6e. Et il y aura 16 instruments. 16, 8 dans la paracha de Trouma et 8 dans la paracha de Tetzavé. Pourquoi 8 et 8? On verra bientôt. Alors, maintenant, vous allez voir maintenant, vous voyez, là-haut, c'est les nombres. Vous pouvez les photocopier, comme ça vous pourrez voir ça en détail. Alors, ceci étant dit, on va commencer les 3 premiers instruments qui sont de tête. Qui sont l'arche sainte, Aaron, le shulchan et la menorah. Ok? Alors, pour réaliser tout ce 6e secret, regardez, résidence divine. Il te faut 197 versets. Pourquoi 197 versets? Je ne sais pas, décompose ce valeur pour comprendre. C'est le 46e nombre premier. C'est quoi 46? Ben, c'est simple. Au niveau humain, il se réalise dans tout le patrimoine génétique humain qui est composé de 23 paires de chromosomes, comme vous savez. 23 paires de chromosomes, ça fait 23 par 2, 46. Voilà. Et 46, c'est quoi? C'est la dimension cachée du Shem Ab, du Shem Meforash, n'est-ce pas, qui vaut 72. 26, 72 moins 26, que c'est le dévoilé, c'est 46, c'est le caché. Alors, si c'est le caché, nous, on est l'ombre de la présence divine sur terre. Tu as compris maintenant? Nous, on est le Tselem, comme c'est écrit. Le Tselem, c'est quoi? L'image. Et comment est composé le mot Tselem? Tsel, c'est l'ombre. Même, en plus,
parce qu'il a été défini au 40e jour qu'il a eu le sexe qu'il a fait, masculin ou féminin. C'est clair? Ah, ça devient très bien. Alors, on a vu ça, le nombre des versets, en nombre premier, tout est caché. Comment ça représente maintenant la réalisation maintenant de cette ombre divine sur terre, que nous on est, en premier lieu. Alors, combien de mots il y a? 2557 mots. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, un nombre premier. Lequel? 376e nombre premier. 376, c'est quoi? La guimate de Shalom. Pourquoi? Ma maison, c'est la maison qui représente le Shalom sur terre. Elle a ce but-là de rapporter le Shalom parmi les nations. Parmi toutes les nations du monde. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Romains? Ils l'ont détruit. Hein, pourquoi? Parce qu'ils sont contre la paix. Ils ont des fomenteurs de guerre. Et d'où est-ce qu'ils viennent? Esav, c'était un homme de guerre. Bon, voilà. Alors, ceci étant dit, tu vois ici le but de de ces mots-là. Maintenant, des lettres. 10 122 lettres. Pourquoi 10 122 lettres? Je ne sais pas. Décompose-le. C'est 42 fois 241. 241, c'est un nombre premier, comme vous savez. Et c'est quoi 42? On parle des lettres. Alors c'est 42 lettres. Quoi c'est? Eh bien, en 42 lettres, le nom divin de 42 lettres est celui qui a réalisé la création universelle au niveau matériel. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Eh bien, la résidence divine au niveau matériel. Alors il y aura le même présence métaphysique au niveau physique. 42 fois, et c'est quoi 241? Je ne sais pas, traduit en lettres. 1, c'est Aleph. 40, c'est même. 200, c'est Resh, ça fait Amar. Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Il parle. Pourquoi? Parce que ce sont des lettres parlantes. Chaque lettre est une brique qui va nous parler de la manière la plus spectaculaire. Alors, suivez-moi. J'ai pris les 10 122 lettres. Les voilà, elles sont toutes ici. Le Aleph, il y a 698 fois. Le même, 485, et ainsi de suite. Vous voyez ça? Tout ça, c'est la présence des lettres, combien se trouvent présentes. Regardez-moi ça maintenant. Il doit être présent dans ce quantitatif parce qu'il y a un langage derrière chaque quantitatif. On va les voir. Quelques-uns, parce qu'on ne peut pas voir tous. Par exemple, le Aleph. Le Aleph, c'est la tête de tout ça. Oui, très bien. Alors, c'est la tête de tout ça, on a dit c'est 42. Oui, très bien. Alors, 692, et c'est divisible par 2 fois 349. 349, c'est un nombre premier. C'est quoi le 71e nombre premier? 71, c'est quoi? C'est le 21e nombre premier. Tu vois, ici, je l'écris plus en grand. Le 21e nombre premier. Et le 21, alors tu fais 21, il est divisible, tu t'arrêtes. Alors ça fait 349, plus 71, plus 21, ça fait 441, Emet. Le saut divin. À deux reprises, pourquoi? Parce qu'il y a Alama Emet, et celui-là, c'est Alma Deshikra. Mais tu dois faire maintenant, ici, dans ce monde du mensonge, faire résider la présence divine du Emet dans ce monde-ci. Ah, c'est pour ça 2 fois 441. Très bien. Alors ça, c'est le Aleph. Et si je m'arrête ici, seulement on est arrivé à 2 fois 2, 21. C'est pas 2 fois 21, c'est 42. Le voilà 42. Le voilà les 42. Ishtabbar chez moi. Par le Aleph. Incroyable, hein? Alors voilà le bête. Le bête, c'est la dualité hétérogène. Et comment elle se trouve? 485 fois. C'est 5 fois 97. 5, c'est le 4e nombre premier. 97, c'est le 26e nombre premier. Dans les 4 mondes, le nom divin qui se dévoile à toi. À travers la dualité hétérogène. Son le bête, la dualité hétérogène. Gimel. Ah oui, mais il y a 3 shutafim badam. 3 sont les associés dans l'homme. Akadosh Baruch Hu, Aviv et Imo. Le créateur, le père et la mère. Et bien voilà que le Gimel, il sera présent dans ces 10 122 lettres seulement 42 fois, parce que ici, c'est le 42 se multiplie. Ici, à 3, parce qu'on est en 3 dans la réalisation de la naissance d'un gosse. Incroyable ou pas? Je prends quelques autres. C'est les 4. Maintenant, Dalet. Suivez-moi. Regardez ici. Regardez ici, vous vous souvenez? Ici, les 5 mondes. Ici, le premier monde, il y a Yud Kevavke, 72. Ici, dans le troisième monde, il y a 63. 44e monde, 45. Et 52. Combien c'est? 232. Ici, il n'y a pas de lettres parce qu'il y avait le coup de sol. Là, il n'y a pas de lettres, on n'étudie pas. Mais sache-le qu'il y a 5 mondes. Ouais, mais dans 5 mondes, il y a un total 232. Bien.
4 mondes qu'on étudie, ouais. C'est le Pshat Remes de la chose. Viens ici, regarde dans le Dalet, combien de lettres il y a? 232. Ils sont chanceux, ces barbus. Comment est-ce possible? C'est pas de la folie. Alors, tu vois, ça, chaque lettre, il a sa signification la plus spectaculaire. Le Hey, 963. C'est quoi 963? C'est 9 fois 107. Vous vous souvenez de 107? Pour qui a lu déjà notre livre, on a écrit toute une cinquantaine de pages ou une centaine de pages seulement sur le 107. Tellement c'est un univers. Qu'est-ce que je vous dis? On ne peut pas rentrer dans ce qu'on peut dire vite, je vais vous le dire tout de suite. Par exemple, tu étudies. Tout ça, tu dois maintenant étudier. Chaque lettre est une brique. Eh bien, la lettre qui t'enseigne d'étudier, qui te dit d'étudier, c'est le nom de la lettre Lamed. Oui ou non? Lamed, tu étudies. Lamed, et se trouve 613 fois. Pour te dire quoi? Toutes les mitzvot, tu dois étudier. C'est pour ça, ma raison ici, que pour que tu étudies à fond les 613 mitzvot. Et toi, qui tu es? Toi, tu es un Ben Israël, très bien. Ben, l'Arche Sainte est le centre de la nation sainte, le centre du sanctuaire. Et toi, quel est ton centre? Eh bien, écris Israël. Quelle est la lettre centrale de Israël? C'est le Resh. Le Resh, très bien. Alors, on va ici le Resh, lettre centrale, 541. Pourquoi 541? C'est la guématre de Israël. C'est pas de la folie. Est-ce que vous voyez ça? Non, vous n'avez pas une idée. Et si on rentre maintenant dans chacun, on s'en sort pas. J'arrive pas, je me retiens de... Par exemple, 70 facettes, oui. Tu prends le Aïn. Le Aïn, c'est combien? C'est 457 fois. Bon, elle se représente exactement selon sa signification. C'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? Le 89e nombre premier. Pourquoi 89? C'est Gematria Chanukah, la fête de toutes les lumières. Et qu'est-ce que tu fais quand tu étudies la Torah? Les 70 modalités de la Torah, c'est les 70 lumières. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Chaque lettre, il a sa signification la plus spectaculaire, comme vous voyez. Alors maintenant, on va faire quoi? On va maintenant prendre ici, regardez, le mot Aaron, avant tout la gematria des lettres, tagim et voyelles du mot Aaron seulement. Ça te fait 257, plus 21, plus 36, ça te fait total 314 Shem Shakai. Ouais. C'est quoi? Il se dévoile à être quoi? La protection d'Am Israël. Quand ça réside parmi nous, hein, c'est la protection d'Am Israël. Qui a le mérite d'avoir un Sefer Torah chez soi à la maison, c'est un mérite extraordinaire. C'est comme c'est un mini sanctuaire. Ah oui, mais pour le garder, il te faut... il y a... si un chien peut rentrer là-dedans, hein. Tu fais rentrer un chien dans la synagogue, ouais. C'est clair. Bon, alors ceci étant dit, tu vois ça, qu'est-ce que c'est la signification de 314? Aaron, l'Arche Sainte. L'Aaron, c'est quoi? Eh bien, regardez, ce sont les lettres Or plus Noun. Tu vois, Aaron, c'est Or plus Noun. La lumière en 50. Pourquoi 50? Parce que ici, tous les 5 mondes, vous les voyez, ils ont chacune 10 séphirotes. 10 fois 5. 50 séphirotes. C'est cette lumière en 50 de tous les 5 mondes métaphysiques. De ce Or and Sof Baruch Hu, tu l'as ici dans le Aaron, on dit dans un mot. Tu traduis en français l'arche. Où est-ce que ça va tout ça? Moi. Maman, ça nous fait pleurer. Où ça va? Tout balayé. Sans Rahmanout. Ouais, sans Rahmanout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la langue sainte. Tu ne peux pas avoir tous ces secrets-là si tu dis dans un autre langage. Alors, on a vu ici cette dimension de Aaron. Apprends le Shulchan. Shulchan, les lettres, les tagim et les voyelles, ça te fait ici 503. C'est quoi? Un nombre premier. Lequel nombre au milieu? Le 97e nombre premier. 97, le 26e nombre premier. Au nom de Dieu. Ouais. Le Shulchan, c'est quoi? Eh bien, c'est la présence divine. 26 qui va te nourrir. Et si, à condition de quoi? Que tu parles du vrai Torah à table. Sinon, le Shulchan, il se transforme en quoi? Les lettres changent l'ordre,
Ça fait les nahash au serpent. Ça va directement au serpent. Tu vas alimenter la politique du serpent. Chez toi à la maison. Sans que tu le veuilles. Pourquoi? Tu n'as pas dit du vrai Torah à la maison, sur la table. À table à manger. Tu te rends compte de ça? Alors, où il y a ici le 26, il y a un nombre premier qui se trouve en troisième règle, comme il est caché du caché du caché. Vous voyez ça? Et si nous rentrons encore dans les détails, tu fais la somme de ces trois nombres premiers jusqu'à celui qui se dévoile, qui est un nombre divisible. Ça te fait 626. Et c'est 2 fois 313. 313, c'est le 66e nombre premier. Vous savez, 66, c'est l'escalade de tous les mondes, vous vous souvenez? En 1256, comme on l'a déjà étudié. Et alors, tu as ici, tu décomposes 66, ça te fait 12 fois 11, c'est 11 plus 11 au carré. Les 11 étincelles de sainteté dans ces trois dimensions que nous revoyons une fois de plus ici. La menorah, qu'est-ce qu'on a? On a les lettres 301, les takim 28 et les voyelles 46, total 375. 375, c'est le total des trois niveaux. C'est quoi Gematria Shlomo? Pourquoi Shlomo? Parce que lui, il a fait, à la construction de sanctuaire, 10 ménorot. Et pourquoi 10 ménorot? Parce qu'il n'a pas achevé le tabernacle, il était provisoire, maintenant tu l'as définitive, alors tu fais 10. Et pourquoi 10? Ben c'est simple. Comme vous savez, la menorah, elle a 7 branches, et chaque branche, il est le symbole d'un jour. Et comment il s'appelle? Ah, tu vas là, dans la Torah, tu vas voir. Yom Ehad, c'est pas écrit Rishon. Ehad, tu écris Ehad. Yom Sheni, Shlishi, Revi'i, Chamishi, Hashishi et Shabbat, tu fais le total, ça te fait 103000. Oui, mais avant l'entrée du Shabbat, ils ont fauté. Alors Dieu, il a créé 10 créations en extrémis, n'est-ce pas, pour reconduire l'histoire, n'est-ce pas, sur le cheminement de la Torah et de la vérité suprême. Et alors, ces 10 créatures, tu vas les ajouter, plus 3000, ça te fait 3010. 3010, c'est quoi? 301, c'est Menorah. Par 10, ça fait 3010. Alors, c'est pour ça qu'il doit faire 10 Menorot. C'est pour ça, Shlomo, Milachon, Hashlama. Il n'a pas rachevé la résidence divine sur terre. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va prendre maintenant, regardez, on va prendre ça, la Shulchan, il était à droite. Et ici, vers le sud, à gauche, c'était la Menorah. Alors maintenant, sachez-le, et ça c'est le Keter, c'est l'Aaron, l'Arche Sainte. Très bien. Alors maintenant, ça c'était vers le sud, ça c'était vers le nord. Le Shulchan avec les 12 pains. Maintenant, quand tu fais dans l'Amida, Baruch Ata Hashem, tu te prosternes. Maintenant, si tu te prosternes vers la droite, alors, c'est-à-dire que tu demandes à Dieu la Chorma. Et si tu te prosternes un peu vers la gauche, c'est-à-dire ici dans le Shulchan, c'est-à-dire tu veux la richesse. Alors, toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux? La Chorma ou la richesse? Alors, à toi de choisir. C'est le menu. Dans la prière. Très bien. Ceci étant dit, alors tu fais l'ensemble des deux. Combien ça te fait? 315 plus 626. Ça te fait total. Combien ça te fait? Ça te fait 1001. Ouais. 1001, c'est quoi? Élevé Aleph. C'est quoi? Elohim écrit en entier. Regardez. Une lettre, 2 lettres en entier, 3 lettres en entier, 4 lettres en entier, 5 lettres en entier. Elohim, 5 en entier. Le total, ça fait 1001. Et c'est quoi? C'est la rigueur maximale qu'il a haut et la miséricorde maximale. Imaginez-vous ça. Ça se transforme en miséricorde maximale. Quand on a ça face à ça. Vous voyez ça? Très bien. Alors ceci étant dit, on va les prendre maintenant Aaron et on va les construire avec les briques. Le Aleph, il se trouve 648 fois. Le Resh, il se trouve 541 fois. Et le Vav, 909. Et le Noun, 486. Le total, 2634. C'est quoi 2130? C'est 6 fois 86. C'est-à-dire quoi? L'Arche Sainte, elle va irradier dans les 6 directions de l'espace. Quoi donc? Une rigueur absolue. 86, c'est Elohim. Vous voyez ça? C'est-à-dire rigueur. Dis-moi,
tu peux te comporter comme tu veux, toi, tu rentres dans la synagogue, tu peux parler des choses profanes. Hasbe shalom. La Sina, c'est une mini-sanctuaire. Tu veux parler des choses profanes, mais fous le camp d'ici, je te veux pas. Tu es profane le nom de Dieu, c'est pour ça qu'il faut une attitude très rigoureuse quand tu rentres dans une synagogue. À plus forte raison, si tu es devant le Kodesh Kodeshim. C'est clair ou pas maintenant? Dans toutes les 6 directions de l'espace. Nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. Alors tu vois ça? Et si on parle, si on parle dans la synagogue des choses profanes. Kavle de barre. Comme ça, il écrit le Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Ça lui convient qu'il ne soit pas né. Ne viens pas prier. Ne viens pas, on ne te veut même pas pour prier. Si toi tu veux parler des choses profanes, vaut mieux que tu t'exonères même de la prière. Pourquoi? Parce que si ça t'entraîne à parler des choses profanes, tu profanes le lieu sacré. Va-t'en d'ici. C'est clair? Ça c'est l'Arche Sainte. Aaron, donc c'est quoi? La Sina. Le Shulchan, alors on voit. Eh bien, Shulchan, tu prends toutes les briques, n'est-ce pas? Et ça te fait 2088. C'est quoi 2088? C'est 72 fois, vous voyez? 72 fois 29. C'est quoi? Eh bien, le cycle de renouvellement biologique de la femme, c'est 29 jours. Il se renouvelle, oui. Et qu'est-ce qui le renouvelle? Eh bien, t'en manger. Tu te renouvelles chaque fois que tu manges. Tu alimentes. Et qu'est-ce qui va t'alimenter ces 29 jours de cycle de renouvellement biologique? Le nom 72, le Shem HaMeforach. Incroyable. Tu vois ce qui t'alimente? Alors tu dois pour cela faire Amotzi avant, enfin en bénissant Akadosh Baruch Hu avant, et après faire la Birkat Amazon pour le remercier qui t'a béni et qui t'a donné cette force pour continuer, n'est-ce pas, à prendre des forces et le servir. Tu vois ça? La menorah, il te donne, tu prends toujours le nombre des lettres, et ça te fait en total 3661. C'est quoi 3661? Je sais pas. Il en a l'Ilan, décompose-le. Ça te fait 7 fois 523. 727, c'est le 5e nombre premier. 723, c'est le 100e nombre premier. 5 fois 100, ça fait 500. Waouh! La menorah, elle te dit toute l'infrastructure, n'est-ce pas, comment le monde a été créé. Vous vous souvenez, le secret de la menorah. Et 7 jours. Ah, mais c'est pas seulement le secret de ce monde-ci, même du monde supérieur. Chaque monde, chacun de ces mondes-là, il est épais 500 ans. Vous vous souvenez qu'on avait dit? Comme ça, c'est quoi 500 ans? On comprend pas. Tu comprends pas? Bon alors, ce sont des années-lumière. Oui. Bon, très bien. Suivez-moi. La Lune, ça c'est le Soleil, disons, n'est-ce pas? Le rayon incident, et ça le rayon réfléchi, la Lune. Très bien. La Lune, elle a le rayon réfléchi. Elle représente la Malchoute. Très bien. Et combien elle est loin de chez nous? 300 000 km à la seconde. 300 000 km à la seconde, c'est la vitesse de la lumière. En une seconde, tu allumes, une seconde après, tu te trouves, elle arrive à la Lune. Et la lumière du Soleil, elle est loin de nous, le Soleil, 150 millions de kilomètres. Eh bien, 150 millions de kilomètres, oui, c'est quoi? 500 fois plus 300 000. Je t'embarque, c'est bon. Ici, c'est une seconde, ici, c'est 500. Alors, tu as ici la distance entre nous et le Soleil et nous et la Lune, ça te donne exactement quoi? L'épaisseur de chaque monde. 500 ans. De quoi? De vitesse de la lumière. Ishtabach Haboré. C'est pas de la folie? Et nous, on a toutes ces données-là, métaphysiques, tu les vois même au niveau astrophysique. Comment est-ce possible? Dont la menorah que tu construis va te dévoiler quand tu prends les briques de cette 6e paracha, tu les assommes et tu dévoiles non seulement qui est le menorah, l'infrastructure architecturale de la création du monde matériel par les 7 jours, mais également de quoi? De tous les mondes métaphysiques. Pas de la folie? Alors, ceci étant dit, on peut avancer? On avance. Alors, suivez-moi. On va faire ici un zoom sur l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, regardez.
elle occupe ici 13 versets. 13 versets. Je monte un peu plus haut, comme ça, vous pouvez voir. Alors, il y aura 6 versets, l'arche. 6 versets, les derniers, le couvercle, c'est-à-dire la caporette, avec les 2 chérubins, comment le construire. Et un entre les 6 et les 6 premiers et les 6 derniers, il y a le médian, c'est quoi? Et tu vas mettre à l'intérieur les tables du témoignage. Ta'aïdout. Il n'appelle pas les aïdout. Les témoignages. Incroyable. Pourquoi comme ça? Je ne sais pas. Suivez-moi. Ces 13 là, alors, on va voir. Ici, il y a 63, vous voyez, 63 ici, mots. Ok, 63 mots. Pourquoi 63 mots hein? C'est 3 fois 21. On va voir vous souvenez le 21. Toujours ce 21 qui retourne à longueur d'onde. Regardons ici, qu'est-ce que c'est ici le centre? Ce centre-là, ce verset, c'est le 2209e verset de la Torah. Pourquoi 2209? Le centre de toute la Torah. C'est ça ici. Ah, et quoi, c'est quoi? Eh bien, 2209e verset, c'est quoi? C'est 47 par 47. Waouh. C'est quoi 47 par 47? On ne sait pas. Bien, tu étudies, regarde ce que c'est 47 par 47. Alors, mets ça dans Freezer. Regarde ici, le premier verset. Va sous Aaron, ils vont me faire un arche sainte. C'est le 2203e verset. C'est quoi 2203? C'est le 329e nombre premier. Il est indivisible. C'est quoi 329? C'est 7 fois 47. Waouh. 7 fois 47. Incroyable, hein? De nouveau, ce 47 qui apparaît. Pourquoi 7 fois? Parce que 7, c'est la malchoute. Et de quoi on parle? De la royauté divine qui s'installe. Mais qu'est-ce que c'est ce 47? Ici, il y a 47 au carré. Ici, 7 fois 47. Et si tu ne suffisait pas, tu vas prendre tous les 13 versets. Il est 168 mots. Combien 168? C'est 4 fois 42. Dans les 4 mondes, l'auteur de la création. C'est-à-dire, il y a, vous voyez ça? Il y a 168 mots, et combien des lettres? Il y a 642 lettres. 642 lettres. Pourquoi juste 642, pas 143, 641? Tu vas le comprendre. Regardez. Parce que ici, tu vas prendre avant tout le centre. Le centre, c'est quoi? Un haïdout. Un haïdout, c'est quoi? C'est quel mot de la Torah? C'est le 30 174e mot de la Torah. Un haïdout. Et alors, c'est quoi? Ce ne compte que un multiple de 47 fois 642. Pour la 3e fois, tu vois ce 47 qui apparaît. Ici, par 642, c'est quoi? Les lettres. 47 fois 642. Ici, c'est 47 au carré. Ici, c'est 7 fois 47. Ah, Zermer Dorsheni. Ça demande une explication. C'est quoi 47? Eh bien, 47, ce n'est autre que 26 plus 21. 26, c'est la Chokhmah. Et 21, c'est le nom Ekié, n'est-ce pas? Qui anime la dimension de la maman. Alors voilà, le papa et la maman sont ensemble. De nouveau, tu vois que l'Arche Sainte, elle renferme les secrets de la dualité hétérogène. Tu vois à l'intérieur, il y a 2 tables. Les premières qui réglementent les rapports entre Dieu et son proche, et nous. Et le deuxième, entre moi et mon prochain. En dehors de l'Arche Sainte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les 2 chérubins. Et comment ils sont? Un avec le visage d'un garçon et l'autre avec le visage d'une fille. Dualité hétérogène. Et de là, tu vois comment maintenant au niveau de l'infrastructure rédactionnelle, littérale, comment elle est centralisée sur ce paramètre 47, qui n'est autre que, quoi donc, 26 et 21. Et alors, si c'est 26 et 21, eh bien ça tranche, oui, non? Ça tranche quand ils sont ensemble, alors tu as la bercha, tu as l'abondance divine, tu as les enfants, tu as tout. Très bien. C'est pour ça qu'il nous faut mettre les 2 paires de téphilines, comme vous vous rappelez. Rashi Rabbeinu Tam. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'épée dans l'entremain qui coupe
qui tranche tous les mécatrigim. Tu veux le voir? Au niveau mathématique, 47, tu veux le diviser? Non, c'est un nombre premier. Lequel? Le 16e nombre premier. Quand on l'a vu déjà la semaine passée, n'est-ce pas? Non, il y a 2 semaines de ça avec Parashat Béchalach, la 16e paracha de la Torah, où dans la Shira il y a 16 fois Yud Vav ensemble. Vous vous souvenez? Oh là là, c'est spectaculaire, allez le voir. Alors, retournons ici à nos moutons. On va faire la guématre maintenant de tous ces 642 lettres. La gamme de 642 lettres, ça te fait 53 870. Ce n'est autre que 10 fois 5387. 5387, c'est quoi? 10, c'est la malchoute. Oui. C'est 5387, c'est un nombre premier, lequel 711e nombre, mispar rishoni, nombre premier. Et alors, eh bien, 700, ce n'est autre que 3 en puissance 2 par 79. Et 79, c'est quoi? Bien, 79, tu fais, alors, c'est 9 fois 79, combien ça te fait? Eh bien, 9 fois 79, ça te fait combien? Ça fait combien? Eh bien, ça te fait total 2 fois 288. C'est quoi? Le but de toute la création universelle. C'est quoi? L'élévation de 288 étincelles de sainteté que tu fais toi et ta femme. Rafah nitzotzin digdusha. C'est clair? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, donc, cette dimension-là, on va le décomposer, aller voir un peu ce que ça fait, c'est quelque chose de spectaculaire. On va maintenant avancer et voir quoi donc? On va voir ici, on a déjà vu ça aussi. Voilà, ici, on a vu ici ces dimensions. Alors, on a décomposé ça, on voit mieux ici. Vous voyez ici, on décompose ici. 3, c'est la même chose, ça fait 9. 60, c'est le 23. 23, c'est quoi? 9 pour 23, c'est 207. C'est 8 fois 207. C'est 8 fois la lumière. C'est-à-dire le dévoilement à 8 reprises de quoi? De or. Le 8, c'est le dévoilement. Et de quoi? De ces 207 que c'est la lumière. Et si tu fais le rapport de toutes ces choses, ça te fait, le voilà, ça 2 fois 288, comme on verra. On va voir ici, paracha de Bereshit. Là, toute la paracha de Bereshit est la tête de toute la Torah. Très bien. Si c'est la tête de toute la Torah, alors il y aura tout ce qu'on cherche dans toute la Torah, là-bas, en ADN, en guise ADN. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors on va prendre ici, en détail, toute la paracha de Bereshit, elle est rédigée en 7235 lettres. Pourquoi 7235, juste et pas plus, plus ni moins? Parce que ici, on te dit déjà, au niveau des unités 35. Des unités 35, c'est quoi 35? Eh bien, c'est l'escalade de ces 35, n'est-ce pas, palissades qui séparent le centre du monde métaphysique du centre physique. Vous vous souvenez? Je vous rappelle, en résumé. C'est écrit dans Sodi Razi, de Rabbi Eliezer Garmiza, un grand kabbaliste. Et il dit qu'il y a 17 mehitzot, 17 palissades autour du trône céleste. Il donne ici les noms. Alors, ici tu as 17. Et donc tu dois passer par ces 17 palissades. Tu fais le total de ces 17 noms, de ces petites palissades, ça te fait en total ici 4681. Bon, alors, ici, c'est le centre du monde physique. Ça, c'est le noyau atomique, n'est-ce pas? C'est la plus petite particule de la matière qui sera entourée par 18 orbites où voyagent des 92 électrons de la matérialité. Très bien. Alors, pour ne pas qu'ils se cognent, il te faut 18. Alors, ici, 18 plus 17, ça te fait 35. Donc ici, tu as pour rejoindre les deux mondes. Mais si toi, ici, tu calcules sigma de 1 à 92, sigma de 1 à 92, ça te fait
voyez ici, ça te fait 4278. Il y a un écart entre ici le monde métaphysique et le monde physique. De combien? De 403. Ça moins ça fait 403. Alors ici, j'ai un écart. Je ne peux pas, moi, rentrer en contact avec le monde métaphysique parce qu'il y a 403. Alors qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné ici les téphilines qui seront rédigés, comme vous voyez, les 4 parachutes en 403 mots. Vous voyez? Alors, quand je mets les 4 parachutes ici sur la tête, la tête de ma tête, la tête de ma tête, alors qu'est-ce que tu as? Tu as ici, tu as rempli cet écart et tu as mis le contact et tu arrives en direct ici. Ça fait 35. Vous avez compris? Très bien. Alors ceci étant dit, tu vas voir maintenant, ici le 35. Quand tu arrives au sommet, c'est quoi 72? C'est quoi exprimé en centaines? 72 fois 100. C'est 7200. Alors tu es arrivé à 200, les 35. Tu fais cette escalade. Vous avez compris maintenant? Vous êtes arrivé le sommet de la connaissance maximale, c'est le nom de 72 unités. Très bien. Alors ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Ici, on peut voir ici le 35, c'est toute une chose vraiment incroyable. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails parce que sinon on sort du sujet. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a au niveau micro de la paracha, 7235 qui est divisé que par 2 nombres premiers. 5 fois 1447 égale 7235. Très bien. Ici, le deuxième niveau, macro-dimensionnel, c'est quoi? C'est tout le Sefer Bereshit. Alors j'ai pris tout le Sefer Bereshit. Tout le Sefer Bereshit, il est composé de combien? De 78 000 et quelques de lettres. Tu fais la guématre de tout le Sefer Bereshit. Ça devait 5 106 274. Tu le décomposes, tu arrives ici 4 fois, dans tous les 4 mondes, 26 fois 1447, tu retrouves ce nombre premier. Incroyable. Ça, c'est au niveau macro-dimensionnel. Au niveau méga-macro-dimensionnel, méga-macro, tu prends toute la Torah. Le mot Torah écrit en 3 dimensions. Torah Pashut, Torah Tav, Vav, Resh, Hei, et puis chaque lettre malé de malé. Ça c'est Pashut malé de malé. Tav malé, Yod malé, Vav malé, Yod malé, Vav malé, Resh malé, Yod malé et Shin malé. Total 1447. Toute la Torah. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que 1447? Tu le retrouves encore pour la 4e fois, où ça? Dans le pshat du Sod. Le pshat du Sod, c'est quoi? Tu écris Torah Emet, parce qu'il y a une Torah de Emet, que c'est écrit dans Malachi. Malachi, Torah Emet. 1447. Torah Emet. Incroyable. Alors, maintenant, c'est quoi ça? D'où ça vient? Alors, suivez-moi. On l'a vu l'autre fois que le premier verset de la Torah, il exprime quoi? Il exprime... Non, pardon. Ici, on est dans le service divin. Pardon. Le service divin, c'est quoi? Bon, tu veux servir son créateur. Comment tu fais? En le bénissant. Alors, il y a 6 mots qui sont fixes dans une baracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Ce sont les 6 mots. Oui, tu fais les guématries. Des lettres, des tagim et des voyelles. Le total, 1447. Est-ce que tu savais ça? Tu mets en fonction toujours ce 1447 à longueur de journée sans le savoir, hein, et en disant simplement 6 mots. Après tu dis les brachot qui s'imposent, n'est-ce pas? C'est la Sanisha, c'est le Goy, et ainsi de suite. Oui, alors très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici au niveau de la parole, aussi le service divin. Maintenant, 6e dimension. Le secret, alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On doit avoir dans le secret maintenant de 1447. C'est quoi? Bon, tu vas le décomposer. Il est nombre premier. Lequel? Le 230e nombre premier. 230e, 10 fois 23, 230. C'est quoi 10 fois 33? Dans les 10 séphirotes, il y a 23. Toutes les 10 parties du corps, ils sont animés par 23. Quoi?
et 23 paires de chromosomes. Et le 23, c'est quoi? C'est le nombre premier. Au niveau mathématique. Et quoi? C'est le 10e nombre premier. Ah, 10 fois le 10e nombre premier, oui. Alors, suivez-moi. Toute la Torah, elle a été renfermée dans la parashat de Bereshit, mais toute la Torah également, toute la parashat de Bereshit, dans le premier verset de la Torah. Bereshit, Barak, Meshotar, 7 mots, 28 lettres. Pourquoi? C'est sigma de 1, 7. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, c'est 28. Très bien. Alors regardez, pour la 7e fois, on retrouve ici, quoi donc? Notre paramètre, regarde. 28, tu traduis 28, c'est Kohar, il n'y a pas des lettres, des chiffres. Il y a des lettres. Chaf, 20 et 8, 28. Tu écris maintenant comme on a écrit dans Torah, à 3 dimensions. Ici, Malé. Chaf Malé et Het Malé. Et ensuite, Malé de Malé. Chaf Malé, Pei Malé, Het Malé, Yod Malé et Tav Malé. Le total, ça fait 1044. Et c'est quoi 1044? Je sais pas. Ben, tu écris 1000 plus 44. Alors si tu dis 1000 plus 44, eh bien, Elef c'est Aleph. 44 c'est Dam. Et Aleph c'est Elef. Elef c'est Aleph. Tu ajoutes Aleph au Dam, ça te fait Adam. Adam c'est 1044. Et où est la femme? Eh bien c'est simple. Tu vas chercher quoi? Je me suis dit, elle est sortie de l'homme. Ici l'homme c'est 1044. Je me suis dit, tu vas chercher dans la Torah le 1044e mot de la Torah. Vaïkra, et l'homme il a appelé Adam Shem Ishto, le nom de sa femme. Chava c'est le 1044e mot de la Torah. Ishtabach Shemo. Alors maintenant, vous voyez ça? Alors 1044e, oui. Alors maintenant, regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Regardez ici, on va monter ça. Voilà. Bien Isaïe. Il nous dévoile ici un verset spectaculaire. Verbiotim, je vous ai apporté El Hankochi dans ma montagne sacrée. Vesimartim, Bevet et Bilati, et je vous ai mis dans ma maison de prière. Hein? Or de Chem, tous vos offrandes, tout ça, vous pouvez les amener là-bas. Hein? Pourquoi? Parce que ma maison, c'est Bet Tefila le Kol Amim. Une maison de prière pour toutes les nations. Vous entendez ça? Isaïe 56, 7. C'est la référence. Très bien. Bet Tefila. Tu écris Bet Tefila, combien ça te fait? Eh bien, lettre Tagim et voyelles, c'est 1044. Tu vois ça, le 1044 ici, c'est l'homme. Chaque homme, il est composé de 1044. Eh bien, toutes les nations du monde, chaque homme qui s'appelle homme, digne de ce nom, il trouve sa bête tefila, n'est-ce pas, la maison de réception de ce colloque avec son créateur, c'est ici, sur le mont de Haramoria. Mais tu te rends compte de ça? Tu vois ça? Attends, je vais pas terminer. Regarde ici. On va prendre maintenant ici un Gemara qui nous dit le Beit Rishon, le premier sanctuaire, il est en parallèle à Abraham qu'il a appelé Har. Alors, le deuxième, il est en parallèle à Israël qu'il a appelé Sadé. Et le troisième, en parallèle à Yaakov qu'il a appelé Beit. Qu'est-ce que c'est ça? Nomenclature, mettre des étiquettes, je comprends pas. Ça c'est dans Psachim, hein, page 87b. Très bien, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben regarde, quand il est arrivé à Abraham Avinu pour faire la Kedat d'Israël, il a vu Har, il a appelé Har. Très bien. Har c'est quoi? 205. Ah, mais il avait la Shekhinah parce qu'il a vu cette colonne de la présence divine qui était sur la Shekhinah. C'est comme ça qu'il a reconnu cette montagne. Donc, 205 plus colonne, ça fait 206. Ici, il a appelé Sadé. Sadé, c'est 309. Et Baït, 412. Le total, 927. Ici, qu'est-ce qu'il y a? 927 sont les lettres. Ici, c'est la maison de prière ou pas? Toutes les trois, la maison de prière. Donc, soit ici, les trois maisons de prière, qui est tous les trois sanctuaires, ils s'appellent la maison de prière de toutes les nations, soit les lettres, les tagim et les voyelles, 1044, ça, vous avez compris? C'est pas incroyable? Alors maintenant, tu veux faire partie du peuple des nations, des prêtres, ou tu veux être un laïc? Alors donne savoir. Tu veux être un de prêtre, alors tu dois faire le Brit Mila, la circoncision, et compléter ça. You welcome, Baruch haba. Et sinon, tu dors, tu en as que 7
cette misvot de Béné Noir. Stop. Ah, tu es un laïc, tu es dehors. Et tu es dehors, oui, mais bon, tu es prêt sur un côté. Mais tu ne veux pas servir ton créateur, tu veux être libre de faire ce que tu veux. Tu as simplement cette restriction. C'est tout, tu vas très bien. Alors moi, je ne veux pas te garder comme les prêtres, parce qu'ils sont les prêtres, ils sont mes étroits collaborateurs, tu comprends? Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu dois, alors tu fais le Brit Mila, tu deviens juif. Alors qu'est-ce que tu dois mettre? Tu dois mettre les téphilines. Alors si tu mets les téphilines, tu mets 403. Eh bien 1044 plus 403, ça devient 1447. Tu piges maintenant? Alors attends de savoir maintenant où tu veux être. Oui, mais ça implique qu'il faut les 3 paires de téphilines. Les 3 paires de téphilines, c'est certain, qu'est-ce que tu crois? Ça implique toutes les 3 paires de téphilines. Ça veut dire que... Ouais, mais c'est ça, comme tu dis. Vous comprenez? Alors maintenant, suivez-moi. Alors on continue ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a compris qu'est-ce que c'est. Alors maintenant, c'est 200, c'est 10 fois 23 qui sont ici. Les voilà, ils sont tous les 10 séphirotes, n'est-ce pas? Qui sont chacun 23, ça fait 230. 230 nombre premier, c'est 1447 chacun. Il a toutes ces 10 parties du corps qui sont cette infrastructure en 10. Très bien. Alors, elle va se représenter maintenant, ces 23, dans le pensée, la parole et l'action. Dans la pensée, Marchava, il y aura 23, ma pensée divine, elle va être tranchée, question de vie ou de mort, par 23 juges. 22, plus 1 qui tranche. Oui. Ici, le dibour, la parole, elle sera tranchée par quoi? Par 22 lettres, et la 23e catégorie de lettres, les 5 lettres finales. Man Safar, qui sont finales. Et donc qu'ils seront écrits par une autre iconographie. Très bien, pourquoi? Parce qu'il a un statut spécial. Et pourquoi? Il y a des grands secrets. Tu veux les voir? On peut commencer déjà à les voir. Où ça? Au niveau de l'action. Au niveau de l'action, tu vas les comprendre quoi? Toi, tu as tout ton patrimoine génétique en 22 paires de chromosomes, et le 23e, XXXY, qui définit quoi? Le sexe masculin ou féminin. Eh bien, pourquoi 5? Et tu vois, parce que tu as ici ces 5-là qui sont les 5 degrés. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida, Narnahi. Tu seras donné. Et pourquoi? Parce que tu viens de ces 5 mondes, n'oubliez pas. Tu viens de ces 5 mondes, et chaque monde il a 100 degrés de Neshama, le Nefesh. Le Nefesh, c'est le Nefesh Behemi, que toutes les nations, les animaux, nous aussi on a tous. Très bien, le Nefesh. À partir de Ruach, c'est le juif qui l'a. Neshama, Haya et Yahida. Alors tu lui veux les 4 autres, et voilà, comme tu dois te circoncire, et voilà. Et prendre sur toi toutes les 620 mitzvot. 613 plus 7 de Rabbanan. Je termine. Alors regardez ici, qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici alors, tu vas prendre ici 23, qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est un nombre premier. Parce que on a vu ici 23, c'est un nombre le 10e. Tu vas prendre les 10 nombres premiers. Le total de ces 10 nombres premiers, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ça te fait 101. Quoi 101? 101 nombre premier. Tu vas prendre le 101 nombre premier, c'est quoi? C'est 541, 586 il se tape chez moi, tu piges? Attends un peu. Alors si tu vas prendre ici le 101, 101 plus 541, ça devient combien? 642. 642 c'est quoi? C'est le nombre des lettres de l'Arche Sainte. Tu ne deviens pas moins que le chariot véhiculant la présence divine sur terre. Merkava la Shekhinah, comme dit le Zohar. Mais tu te rends compte? Vous voyez ça? Démonstration cartésienne. D'où ça vient que tu deviens le chariot véhiculant la présence divine sur terre. Alors, si c'est ainsi, tu vas comprendre pourquoi c'est écrit. Regardez dans le Zohar, Parashat Vayikra, page 29, il te dit, quand la Neshama, toutes les âmes, elles étaient incrustées, mitachat kisei hakavod, sous le trône céleste. Tu t'imagines? Ishtabach chez moi. Mitachat kisei hakavod. Un autre ici, Talmud Chachamim, qu'est-ce qu'il y a? Le Talmid Chacham, pardon, chez Asak, Batora, qui étudie la Torah toute sa vie, hein? Alors, Bachaim, il sera, il va se retrouver, ça, il va retrouver sa place, que c'est tout ça, sous le Kisei HaKavod. Ça, c'est Tana Devi et Eliyahu Rabbah. Bête. Une autre chose, dans la Gemara, dans Shabbat, page 152b, il te dit
Nishmatam shel tzadikim, les neshamot de tous les tzadikim, gezuzot, tachat kisei hakavot. Ils sont incrustés sur le kisei hakavot. Qu'est-ce que c'est le kisei hakavot? Le trône céleste. Alors, on termine avec ça. Ce qu'on avait dit, que l'homme devient le chariot céleste véhiculant la présence divine sur terre, on va le démontrer maintenant scientifiquement. Comment? C'est écrit, tu me feras une arche, qui sera 2,5 de face, 1,5 de profondeur et 1,5 de hauteur. Très bien. Tu vas le mettre en or, interne et externe, c'est-à-dire tu auras 3 arches. Une externe en or, une interne en or et une intermédiaire en bois d'acacia. Assez chitim. On se demande pourquoi assez chitim. Bon, les pashtanim disent la son shtut, le langage de shtut, de bêtises quoi. Et c'est quoi? Il y a ici 2 dimensions, une minérale et l'autre végétale. Le minéral, il est permanent, il ne se gâte pas, il ne périt pas. Le bois, il est périssable. Donc ça c'est la condition humaine, et ça c'est l'indication quoi? Là avec l'or représentant l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est quoi donc? L'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est-à-dire ce qui est permanent. Très bien. Alors il doit être en or, et ça c'est un bois d'acacia. On ne comprend pas pourquoi un bois d'acacia. Alors j'essaie de faire la guématrie de bois d'acacia. C'est ça, c'est la condition humaine. Alors on voit, assez chitim c'est 529. C'est quoi 529? C'est notre que le carré de 23 par 23. Ishtabar chez moi. C'est quoi 23? C'est quoi 23? Et pourquoi un carré? Parce qu'ici on parle des 23 chromosomes du papa qui se combinent avec, qui se multiplient avec les 23 paires de chromosomes de la maman. Ah, mais d'où on provient? On provient du créateur. Alors on a vu que tout ça, c'est 1447, n'est-ce pas, qu'on avait vu ici, que c'est le secret de 1447, on a vu c'est quoi? C'est le 230e nombre premier. 230e, c'est 10 fois 23. Alors, on vient de quoi? On vient de ces dimensions métaphysiques, qui se traduit en 23. Alors, il doit y avoir ici aussi, quel rapport avec l'or? Quel rapport avec l'or? Casse-toi la tête. L'or, c'est AU, n'est-ce pas? Dans le tableau de Mendeleïev. Oui, non? Quel est le poids atomique de l'or? Le poids atomique de l'or, c'est 29. Oui, non? 29 électrons. Très bien. 79. Oui. 79 électrons. Très bien. Alors 79 électrons, c'est quoi? Un nombre premier. Lequel? Le 23e nombre premier. 23 externe, 23 interne. Le voilà, le 23 au carré. Les dimensions interne, externe, divine, qui vont produire l'intermédiaire qui est notre monde, n'est-ce pas? Qui est périssable. Qui est 23 au carré, CQFD, ça c'est le 23 et ça c'est le 23 en nombre premier. Mais tu te rends compte que jusqu'où on doit aller pour chercher, n'est-ce pas? Comment Dieu nous a enseigné, comment Dieu nous a parlé. Regardez, c'est admirable comment la pédagogie divine utilise tous les cheminements, qu'ils soient chimiques, qu'ils soient physiques, astrophysiques. Mais, où ça? Ces 19 versets qu'on a vus dans le premier, vous vous souvenez, le 19 versets dans le premier, tu trouves ici maintenant tout ça, où ça? Dans le 19e paracha, qui est Teruma. Tu vois ça? Ce qu'il y avait là-bas, tu le vois ici maintenant, avec la réalisation de tout ce qu'on vient de voir maintenant dans la Torah, du micro-dimension de la paracha, au macro-dimension de tout le Sébéchit, au méga-macro-dimension de tout le Sébéchit de toute la Torah. Et ainsi de suite. Et tu vois, regarde jusqu'à l'intérieur comme 7e, et là tu vois ici nos origines et ce comment on est représenté. Donc d'ici, tu découles quoi? Conclusion, que tu deviens pas moins que l'Arche Sainte, le chariot qui c'est Kavod, le trône céleste qui véhicule la présence divine sur terre. Combien c'est qui c'est Kavod? Le mot qui c'est Kavod se trouve 4 fois dans les Nevi'im. 4 mois seulement. Et pourquoi? Les 4 mondes, tu fais escalade de ces 4 mondes. Dans la Torah, il n'y a pas une seule fois c'est écrit que c'est Kavod. Et ici, 4 fois dans les Nevi'im. Pourquoi? Parce que les Nevi'im sont donnés par rapport à la Torah, c'est très élevé. Ouais. Eh bien justement, pour te dire,
tu viens chez le Kisekavod, Pshat, Remes, Drash, Vesod. Sur les 4 mondes, n'est-ce pas, qui sont 232, comme on l'a vu avant. Très bien. Alors, combien c'est Kisekavod? 113. 113, c'est quoi? Un nombre premier, lequel? 613. Ishtabar Shemo. C'est-à-dire quoi? Ça véhicule, quoi donc? Les mitzvot, tous les 613 mitzvot, véhiculent la présence divine sur terre. Tu piges? Tu laisses une mitzvah de côté, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en découle que tu ne deviens pas quoi? Le trône céleste. Parce qu'il est défectueux. Oy va avoy. Il est parfait. Quoi, tu veux rendre défectueux le trône céleste en laissant une mitzvah de côté? Est-ce que tu piges maintenant comment ça fonctionne? Voilà. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Traduis ceci en bois d'akasha en français, agacia, tout ce que tu veux. Ouais. Où ça va tout ça? Hein? À la poubelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous reste à faire? Étudier la langue sainte pour pouvoir dépister tous ces secrets-là que Dieu nous a donnés. À qui? À nous, qui sommes le peuple prêtre. Vous serez un peuple de prêtres et une nation sainte. Pour qui? Pour les nations du monde. Eux, ils sont laïcs, ils ne savent pas ces choses-là. Nous, on doit se connaître. Quand ils viennent nous questionner, regarde d'où tu viens, regarde qu'est-ce qu'on est. Si tu ne sais pas ça, tu es Ahmar, alors qui tu vas rapprocher? Comment tu vas les percuter? Ces frères qui sont éloignés, qui n'ont pas reçu la Torah. Et alors, il faut s'instruire. Et sinon, la fessée, c'est quoi? L'antisémitisme. C'est clair maintenant? D'où ça vient? C'est à cause de nous. Que ça vient tout cet antisémitisme. Alors, mes chers frères et sœurs, il ne nous reste plus qu'à étudier pour pouvoir diffuser tous ces grands secrets, toute cette beauté-là, comment Dieu nous a parlé, et de seulement de cette manière-là que Mashiach viendra. Baruch Adonai, Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umevorach.